Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. En arabe avec sous-titres français, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, avez-vous déjà ressenti qu'un changement profond s'approche? Un signe, une révélation qui pourrait transformer l'humanité? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes de l'islam, la venue du Mahdi. Préparez votre cœur et votre esprit pour une réflexion spirituelle inoubliable. 1. Les signes du Mahdi dans les textes prophétiques. Dans les enseignements prophétiques, l'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement historique, c'est une promesse divine, une lumière dans les ténèbres. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. Son nom sera le mien, Sunan Abi Daoud. » Imaginez un monde en désarroi, où les inégalités dominent et où la foi s'efface face à l'avidité. Le Mahdi apparaît à ce moment précis, non pas comme un conquérant, mais comme un serviteur de la vérité, humble et pourtant investi d'une mission céleste, restaurer la justice et ramener les cœurs vers Allah. Mais comment reconnaître cet homme choisi par Allah? La question tourmente et intrigue. N'y aurait-il pas un risque de tomber dans le piège des imposteurs qui cherchent à détourner les croyants? Un jour, un compagnon fidèle du prophète, paix sur lui, posa une question brûlante. Comment saurons-nous qu'il est vraiment le Mahdi? Le prophète répondit avec une simplicité désarmante. Il sera guidé par Allah, et ses actions parleront plus fort que ses paroles. Prenons un instant pour méditer sur ces paroles. Le Mahdi n'aura pas besoin de crier sa légitimité ou de chercher la reconnaissance. Ce sera dans sa manière de restaurer la justice, de panser les blessures de l'humanité et de reconnecter les âmes à leur Créateur que sa véritable essence se révélera. Une sagesse intemporelle. Les récits islamiques nous enseignent que le Mahdi incarnera des qualités universelles de bonté, de patience et de courage. Ces traits ne sont pas réservés aux grands leaders. Ils peuvent aussi exister en chacun de nous si nous choisissons d'agir avec droiture et de foi. Peut-être est-ce là une leçon cachée. Pour reconnaître le Mahdi, il faut d'abord cultiver en nous-mêmes ce qui est juste. Dans une histoire ancienne, un grand érudit demanda à son maître « Comment puis-je être certain de suivre le Mahdi lorsqu'il apparaîtra ?» Le maître répondit avec un sourire « Prépare ton cœur, car ce ne sont pas tes yeux qui le reconnaîtront, mais ton âme. » Aussi. Cette phrase nous rappelle que les signes du Mahdi ne sont pas seulement extérieurs, mais spirituels. Il restaurera la justice, non seulement dans les lois terrestres, mais dans les cœurs qui s'étaient égarés. Une vision d'avenir. Projetez-vous dans un avenir où un leader se lève, humble mais inébranlable, œuvrant pour les opprimés, appelant à la vérité et unifiant les croyants dans un amour sincère pour Allah. Vous pourriez penser, serais-je capable de le reconnaître? Et cette question en dit long, non pas sur lui, mais sur nous-mêmes. Sommes-nous prêts à dépasser nos propres préjugés, notre orgueil, ou même nos doutes pour voir la lumière qu'Allah nous enverra? Verset du Coran à méditer. Et nous avons fait d'eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre lorsqu'ils enduraient avec patience et croyaient fermement en nos signes. Sourate 32, 24. Ce verset nous rappelle que la patience et la foi sont les clés pour discerner la vérité. C'est un rappel pour chaque croyant. Si vous cherchez à reconnaître le Mahdi, commencez par renforcer votre propre connexion avec Allah, le test de la foi. Finalement, l'apparition du Mahdi ne sera pas seulement un moment de joie pour les croyants, mais aussi un test. Sa venue séparera ceux qui cherchent sincèrement la vérité de ceux qui sont distraits par les illusions du monde. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui,
a prévenu que de nombreux imposteurs se présenteront avant l'arrivée du véritable Mahdi. Comment alors ne pas se perdre? La réponse réside dans votre foi et votre compréhension des signes prophétiques. Nous ne devons pas chercher un héros qui correspond à nos attentes humaines, mais un guide qui incarne les valeurs divines. C'est là le véritable défi de notre époque. Prenez un moment pour réfléchir à ces paroles. Vous sentez-vous prêts à cultiver cette vigilance spirituelle? Chaque croyant a une part à jouer dans ce voyage spirituel. Le Mahdi ne viendra pas pour diriger un peuple endormi, mais pour inspirer ceux qui sont déjà éveillés à la vérité. La suite se poursuivra avec les clés spirituelles nécessaires pour discerner et comprendre le rôle du Mahdi dans l'histoire humaine. 2. Les clés spirituelles pour discerner la vérité. Dans un monde où tout semble défini par les apparences, comment trouver la force de discerner ce qui est authentique, ce qui est divinement guidé? Reconnaître le Mahdi ne réside pas dans un signe spectaculaire ou une proclamation éclatante, mais dans une préparation intérieure, une quête spirituelle profonde. Prenons un instant pour respirer et réfléchir. Vous êtes là, assis, à écouter ces mots. Mais que se passe-t-il dans votre esprit? Est-il calme ou perturbé? Ces distractions qui accaparent vos pensées, ces préoccupations mondaines, ne sont-elles pas des voiles entre vous et la vérité? Posez-vous cette question. Votre cœur est-il prêt à recevoir un signe divin? Ou est-il trop enfermé dans le tumulte de ce monde? Une purification nécessaire. L'histoire d'un homme pieux nous offre une leçon précieuse. Cet homme, connu pour son amour d'Allah, rêva un jour du Mahdi. Dans ce rêve, le Mahdi lui dit « Si ton cœur est pur, tu sauras qui je suis. » À son réveil, il se sentit bouleversé. La pureté dont il avait entendu parler n'était pas celle du corps ou même des actions visibles, mais celle de l'âme. L'homme comprit alors que les yeux du cœur sont plus importants que les yeux de la tête. Le Mahdi ne sera pas reconnu par ceux qui recherchent des réponses dans le bruit, mais par ceux qui trouvent la sérénité dans le silence. Cela nous pousse à poser une autre question. Quelles sont les impuretés qui obscurcissent votre propre cœur? La jalousie, la colère, la négligence. Ces impuretés ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi des tests. Allah ne nous demandera pas si nous avons vu le Mahdi, mais si nous avons préparé nos âmes à le reconnaître. Verset du Coran à méditer. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. Sourate 8-29. Ce verset est une clé précieuse. Le discernement n'est pas une simple capacité intellectuelle, c'est un cadeau d'Allah, une lumière qui illumine nos décisions et nos perceptions. Mais cette lumière ne brille que dans un cœur qui craint Allah et qui le recherche avec sincérité. Un miroir de votre foi. Imaginez que le Mahdi apparaisse demain. Vous marchez dans une rue animée et vous le croisez sans même le savoir. Pourquoi? Parce que votre cœur est trop préoccupé par ce qui l'entoure. L'échec à reconnaître le Mahdi serait un reflet de notre propre détachement d'Allah. Cela revient à poser cette question cruciale. Quelle est la place de votre foi dans votre vie quotidienne? Est-ce une priorité ou un simple refuge en temps de difficulté? Un grand érudit disait « Si vous voulez voir la vérité, ne regardez pas avec vos yeux, mais avec votre foi. » La foi, dans ce contexte, n'est pas seulement une croyance, mais une pratique. Ce sont vos prières, vos invocations, votre dhikr. C'est l'amour d'Allah qui se manifeste dans chaque aspect de votre vie. La solitude spirituelle. Il est parfois nécessaire de s'éloigner du tumulte pour mieux entendre la vérité. Un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, mentionne que dans les temps de grande confusion, la retraite spirituelle peut être une protection. Un temps viendra où le croyant devra fuir dans les montagnes, avec ses brebis, pour protéger sa foi. Cette retraite peut être physique, mais elle peut aussi être intérieure.
Nous devons apprendre à nous déconnecter des distractions pour nous reconnecter à Allah. Si nous cherchons à reconnaître le Mahdi, nous devons commencer par nous reconnaître nous-mêmes en tant que serviteurs d'Allah. Posez-vous cette question. Quand avez-vous pour la dernière fois passé un moment de solitude avec Allah? Sans téléphone, sans bruit, juste vous et lui. Cette solitude est cruciale, car c'est là que l'âme trouve sa clarté. C'est là que le discernement prend racine. Le défi de notre époque. Nous vivons dans une ère où tout est conçu pour nous distraire, pour nous éloigner de l'essentiel. Mais c'est précisément ce contexte qui rend la quête spirituelle encore plus précieuse. Le Mahdi ne sera pas un personnage qui imposera sa vérité. Il sera un test pour ceux qui cherchent à voir au-delà des apparences. Il est donc vital de se poser cette question essentielle. Quelles actions puis-je entreprendre aujourd'hui pour purifier mon âme et affiner mon discernement? Est-ce en augmentant vos prières, en demandant pardon, en vous éloignant des influences négatives? Les réponses à ces questions sont personnelles, mais elles forment les pierres angulaires de votre cheminement spirituel. 3. L'importance de rester patient et vigilant. Les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, résonnent encore à travers les âges, nous avertissant des défis qui précéderont l'apparition du Mahdi. De nombreux imposteurs apparaîtront, prétendant être moi ou le Mahdi. Méfiez-vous d'eux. Ces imposteurs ne viendront pas seulement pour tromper les masses, ils mettront aussi à l'épreuve la foi des croyants. La patience et la vigilance deviennent alors des boucliers indispensables dans cette lutte spirituelle. Une épreuve déguisée. Une femme pieuse à l'époque du prophète, paix sur lui, partagea un récit frappant. Une nuit, je fis un rêve où un homme s'approchait de moi, entouré d'une lumière éclatante. Son allure était noble et sa présence impressionnante. Mais lorsqu'il ouvrit la bouche, ses paroles étaient creuses, dénuées de sagesse. En un instant, je compris qu'Allah m'éprouvait. Oui. Cette histoire nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses. Ce n'est pas l'éclat extérieur d'une personne qui définit sa vérité, mais la lumière de ses paroles et la sincérité de ses actes. De même, reconnaître le Mahdi ne dépendra pas seulement de notre intelligence, mais de notre attachement aux valeurs islamiques et à la guidance divine. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à différencier le vrai du faux, même si cela signifie aller à l'encontre de l'opinion populaire? Les outils pour rester vigilant. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a conseillé aux croyants d'augmenter leur foi dans les périodes de confusion. Ces outils spirituels sont essentiels. La prière constante, salat. En priant avec sincérité, vous fortifiez votre lien avec Allah et gagnez en clarté. Le rappel d'Allah, dhikr. Les invocations et le souvenir constant d'Allah illuminent le cœur et le protègent des illusions. La recherche de connaissances. Comprendre les signes prophétiques à travers le Coran et les hadiths vous protège des tromperies. Un érudit disait « Le croyant vigilant est celui qui connaît la vérité avant même qu'on ne la lui montre. » Cette vigilance ne vient pas par hasard, mais par un effort conscient pour purifier son cœur et ses intentions. Le test de la patience. Les croyants sont appelés à patienter face aux épreuves, car chaque difficulté est une opportunité de renforcer leur foi. Allah dit dans le Coran « Et ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. » Sourate 3, 139. Ce verset est un rappel puissant que les moments de doute ou de confusion ne doivent pas nous abattre. Au contraire, ils sont des chances d'affirmer notre confiance en Allah et en ses promesses. Imaginez un désert infini, où chaque pas est difficile et chaque direction incertaine. Celui qui atteint l'oasis est celui qui continue d'avancer, armé de patience et d'espoir. De la même manière, reconnaître le Mahdi exige de ne pas abandonner,
même lorsque le chemin semble obscur. Une lumière dans les ténèbres. Un autre récit prophétique raconte qu'un homme viendra prétendant être le Mahdi, mais ses actes trahiront ses intentions. Il divisera au lieu d'unir, il exploitera au lieu de servir. Ces imposteurs sont des tests pour les croyants, conçus pour séparer ceux qui recherchent sincèrement Allah de ceux qui se laissent séduire par des illusions. Un érudit de renom déclara un jour « Le Mahdi n'apparaîtra pas pour prouver qu'il est vrai, mais pour guider ceux qui sont déjà prêts à suivre la vérité. » Ce n'est donc pas seulement le Mahdi que nous attendons, mais aussi la purification de nos propres âmes pour être dignes de le reconnaître et de marcher à ses côtés. Cultivez la patience et la vigilance. Rappelez-vous que la vigilance ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans la conscience. Cela implique de prendre chaque jour comme une opportunité de renforcer votre foi, d'affiner votre discernement et de préparer votre cœur. Posez-vous cette question. Quels efforts faites-vous quotidiennement pour rester connecté à Allah? Votre routine spirituelle est-elle un bouclier ou un simple rituel? La patience, quant à elle, est un acte de foi en soi. C'est croire qu'Allah guide tout à son heure parfaite et que les vérités les plus profondes nécessitent du temps pour se révéler. Mes frères et sœurs, cette quête du Mahdi n'est pas une simple histoire à attendre, mais un chemin spirituel à parcourir. Chaque signe, chaque test, chaque épreuve que nous traversons est une opportunité pour renforcer notre foi et purifier nos cœurs. Rappelez-vous, reconnaître le Mahdi ne dépendra pas de ce que vos yeux verront, mais de ce que votre âme sera prête à percevoir. Préparez-vous, non pas en cherchant des preuves extérieures, mais en bâtissant une relation sincère et profonde avec Allah. Le Mahdi ne viendra pas pour transformer nos vies, mais pour guider ceux qui sont déjà prêts à être transformés. Alors, posez-vous cette question. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, seriez-vous prêts à le reconnaître? Rapprochons-nous d'Allah, multiplions nos prières et éclairons nos cœurs avec sa lumière. Car ce n'est pas seulement l'attente qui compte, mais la préparation. Et peut-être, juste peut-être, serez-vous parmi ceux qui marcheront aux côtés du Mahdi lorsque ce jour béni viendra, Inch'Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.